jedinago Boga Otca Vседržitelja, Tvorca nebo i zemlji vidimim, všesjem i nevidimim, i vo jedinago Gospoda Isusa Hrista, Sina Božja, jedinorodna koji je od Otca roždenago, prežde svijet vijek, svijet od svijeta Boga istina od Boga. Nous sommes aujourd'hui à Belgrade, donc capitale de l'État serbe. La Serbie est un peuple qui a beaucoup souffert à travers son histoire parce qu'elle est située à un carrefour géographique dans le sud-est de l'Europe. Le lien de fracture entre l'Orient et l'Occident, entre la langue syriaque et la langue latine, entre catholiques et orthodoxes. Mais les Serbes ont une longue histoire d'amitié avec la France et c'est pour ça que la France est très attachée à cette fraternité, ces liens que l'on voit encore aujourd'hui très forts ici à Belgrade avec un souvenir, une culture où la France est omniprésente. Les Serbes se souviennent de l'engagement des Français pour la défense de la nation serbe, ce très beau monument qui témoigne de l'amitié franco-serbe. C'est un monument essentiel ici à Belgrade parce que la France est encore très présente, non seulement sur le plan culturel mais aussi sur le plan politique. Cette amitié entre les Français et les Serbes date depuis longtemps, depuis le Moyen-Âge. Je crois et je l'espère que les Français ont entendu parler de la Sainte Hélène d'Anjou, qui était une Française qui s'est mariée avec un Serbe et elle a eu 2 enfants, 2 rois ensuite, Vladimir et Branimir. Elle était très très aimée par les Serbes et bien entendu elle était si aimée qu'elle est devenue sainte. Mais c'est surtout dans les guerres de 1914 que cette amitié s'est vraiment forgée à travers le soutien militaire français, le soutien de la politique étrangère française à la Serbie. Et je crois que les Serbes nous sont toujours très reconnaissants. Et cette amitié serbe, je l'ai encore retrouvée avec mon entretien hier avec le président Dodik, le président de la République serbe de Bosnie. Les menaces sont très grandes chez lui, à travers le djihadisme qui aujourd'hui s'installe malheureusement dans la République fédérale de Bosnie, à travers aussi les méfaits de l'Union européenne qui imposent des choix politiques aux Serbes de Bosnie contraires à leurs intérêts. Ce voyage était placé sous le signe des accords de Dayton il y a 20 ans. L'accord de Dayton-Paris a permis justement la création d'un État bicéphale en Bosnie avec d'un côté une fédération croato-musulmane et de l'autre côté une fédération serbe. Et nous sommes venus justement voir si ces accords étaient menacés et si ces accords pouvaient aujourd'hui perdurer parce qu'il y a quand même quelques menaces malheureusement qui pèsent sur la Serbie. J'ai eu l'occasion de venir fouler le sol serbe et kosovar pendant 40 mois. Le premier engagement c'était en 1995, juste après la signature des accords de Dayton-Paris. Le président Dodik a été clair, notamment dans le cadre de l'application des accords de Dayton. Il regrette toujours qu'il y ait une mainmise totale de la présidence bosno-croate à Sarajevo, avec une Republika Srpska qui est négligée dans les prises de décision. C'est avec très grand plaisir que j'ai pu retrouver en Republika Srpska tous mes amis serbes avec lesquels j'avais pu travailler, que j'avais pu aussi protéger. Ce que je retrouve, c'est un peuple qui est pacifié, une joie de vivre qu'il avait perdue. À quelques mètres d'ici, nous avons la reconstruction de la plus grande cathédrale orthodoxe. C'est un symbole d'identité, de puissance, de fierté, mais c'est aussi un symbole de maintien d'une unité chez les Serbes, parce que la religion est une composante essentielle à leur survie.
Ils ont été menacés à travers leur histoire par la Turquie, menacés par les grands empires centraux comme l'Empire austro-hongrois. Sur un plan purement des relations internationales, la Serbie est un élément très important dans la construction d'une nouvelle Europe, parce que la Serbie est le carrefour entre l'Orient et l'Occident, et je crois que c'est ici que nous pouvons effectivement construire une grande union politique avec Paris, Berlin, Belgrade, Varsovie, Moscou. Et je crois que la Serbie est le chaînon central de cette amitié et de cette reconstruction européenne, une reconstruction basée sur le respect des peuples et des identités, une reconstruction basée sur une Europe des nations telle qu'aujourd'hui l'a envoyé Marine Le Pen comme message à tous les mouvements patriotes européens.